Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. Je ne vais pas faire durer le suspense, vous nous attendiez et on le sait. L'horloge avait à peine franchi les 14 heures que tout le monde, littéralement tout le monde, avait les yeux rivés sur cette nouvelle aussi fracassante qu'improbable. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. Je ne vais pas faire durer le suspense, vous nous attendiez et on le sait. L'horloge avait à peine franchi les 14 heures que tout le monde, littéralement tout le monde, avait les yeux rivés sur cette nouvelle aussi fracassante qu'improbable. Un choc, un vrai. Et pourtant, un choc double face. Car oui, c'est sans doute un cas rarissime dans les chroniques algériennes, un seul et même événement, et pourtant deux récits qui s'affrontent. D'un côté, une annonce qui réjouit, de l'autre, une claque qui glace le sang, une joie mêlée à un désastre. Voilà ce qu'on a vécu aujourd'hui. C'est le paradoxe incarné, un moment à la fois lumineux et profondément troublant. Depuis que l'horloge a frappé 14 heures, notre téléphone n'a plus cessé de vibrer. Appels, messages, notifications en rafale. Les langues se déliaient, les regards se tournaient vers nous. Mais on a choisi l'attente, pas la panique. On s'est posé, on a observé, on a laissé la tempête passer un peu avant d'ouvrir le micro. Car c'est maintenant, à l'heure où les rues se vident, où les travailleurs rentrent, poser leurs sacs, où les familles se retrouvent autour d'un thé, d'un verre d'eau fraîche, ou d'un bon vieux morceau de Kala'a que les esprits peuvent entendre ce qu'on a à dire. Le 12 novembre 2025 ne sera pas une date comme les autres. Ce n'est pas juste une journée de plus dans le calendrier politique algérien. Non, c'est une fracture, un tournant, le moment exact où l'édifice de mensonges patiemment bâti par le pouvoir en place s'est effondré. Tout ce vernis de valeurs prétendument nobles, tous ces discours enflammés, brandis comme preuve de légitimité, pulvérisé. Le storytelling du régime Tebboune avec ses slogans sur la souveraineté, l'honneur, la résistance, tout cela n'était que théâtre. Ce jour-là, le rideau est tombé et derrière on a vu la mise en scène, vide, creuse et mensongère. On va commencer par le dire franchement sans détour, la sortie de prison de Boualem Sansal grâce à une décision présidentielle est une bonne nouvelle. Oui, une vraie bonne nouvelle. Difficile de ne pas ressentir un soulagement sincère face à la libération d'un homme qui n'aurait jamais dû connaître la détention. Condamné sans justice, incarcéré sans raison valable, et ce, malgré un état de santé alarmant. Cet homme, déjà fragile avant son incarcération, a été hospitalisé à maintes reprises, avant son emprisonnement durant sa détention et après sa double condamnation à 5 ans ferme d'abord en mars, puis confirmée en juillet 2025. Depuis, son état n'a fait qu'empirer. Il devait bénéficier de soins médicaux lourds spécialisés que les infrastructures algériennes étaient incapables de fournir. Et maintenant, posons la vraie question. Pourquoi cette libération express? Pourquoi ce soudain revirement? Parce qu'il était à 2 doigts d'y laisser la vie. Il aurait pu rendre son dernier souffle sur un lit d'infirmerie dans les murs froids de la prison de Koléa ou sous les néons défraîchis de Mustapha Bacha. Le cancer qui le ronge est déjà bien trop avancé, et ce que demande une telle maladie, c'est un traitement sérieux, rigoureux que le pays n'était tout simplement pas en mesure d'assurer. Voilà la vérité. Une libération, oui, mais à la hâte pour éviter un scandale plus grand encore. Alors oui, la sortie de Boualem Sansal est une bonne nouvelle, personne ne dira le contraire. Mais elle ne doit pas servir de rideau de fumée. Car derrière cette apparente victoire humanitaire se cache une débâcle autrement plus grave, la déroute morale du pouvoir en place. C'est là que réside la vraie claque. Et c'est là que le bas blesse. Le régime de Tebboune dans ce dossier a montré son vrai visage, un visage sans colonne vertébrale éthique, une faillite totale, une chute sans panache. Et si on gratte un peu sous la couche institutionnelle, la vérité est dérangeante, ce n'est pas lui, pas vraiment, qui a pris la décision. Bien sûr, sur le papier, c'est signé de sa main. Officiellement, la grâce est estampillée article 91 alinéa 8 de la Constitution. Le président maître des décisions. En apparence seulement, mais en coulisses. Ce n'est pas un acte de souveraineté. C'est une soumission polie à une demande étrangère. Voilà pourquoi cette libération est tout, sauf un acte fort. Voilà pourquoi elle est en réalité un aveu d'échec moral. Côté politique, inutile de tourner autour du pot, le communiqué de la présidence algérienne est un modèle de clarté embarrassante.
Il ouvre sans détour, le président Abdelmadjid Tebboune a choisi de répondre favorablement à la demande du président allemand Frank-Walter Steinmeier concernant une grâce en faveur de Boualem Sansal. Voilà, le ton est donné, pas de subtilité, pas de tentative de maquillage diplomatique. Même pas un soupçon de fierté nationale pour atténuer la gifle. Le 10 novembre, donc 2 jours avant la libération, la demande allemande arrive. Et dans un éclair de docilité, notre président s'exécute. La présidence insiste, la requête l'a touché, soi-disant pour ses raisons humanitaires. Mais soyons sérieux 2 minutes. Ce n'est ni la justice algérienne, ni une initiative nationale, ni même un processus souverain. C'est Berlin qui a décroché la clé de la cellule de Sansal en décrochant simplement son téléphone. Et ce qui est encore plus vertigineux, c'est que tout cela est revendiqué noir sur blanc sans gêne, comme s'il s'agissait d'une victoire diplomatique. Sauf que non. Ce n'est pas un acte de justice, c'est une intervention étrangère, une pression douce mais implacable. Et l'Algérie, dans cette affaire, a juste dit « d'accord ». Pourquoi parle-t-on d'un naufrage moral ? Parce qu'il y a 3 signaux d'alarme et le premier est assourdissant. L'écroulement en direct du mythe de la souveraineté. Cela fait des années qu'Abdelmadjid Tebboune et sa fanfare politique nous martèlent la même rengaine. L'Algérie ne reçoit d'ordre de personne. Notre ligne, c'est l'indépendance totale. Aucune puissance étrangère ne nous dictera quoi que ce soit. Bref, une partition nationaliste répétée à l'excès comme un vieux disque rayé depuis 2020. Il nous vendait une Algérie inébranlable, insoumise, maîtresse de son destin, tenant tête aux grandes puissances sans fléchir. Et là, boum! En 2 jours top chrono, un simple courrier venu de Berlin suffit à faire tomber les murs de Coléa. Résultat, Sansal est dehors libéré comme par magie. Où est passé ce fameux bouclier souverain dont on nous vantait la solidité? Il s'est évaporé à la première brise venue d'Allemagne. Attention, remettons les choses à leur juste place. Ici, pas de drame artificiel, pas de titre racoleur. Je ne suis pas là pour faire dans l'exagération. Le président allemand n'a pas cogné du poing sur la table ni claqué la porte d'aucun sommet. Il n'a lancé ni menace ni ultimatum. Non. Mais il a bel et bien soufflé sur les braises, subtilement, poliment, avec ce doigté diplomatique qui fait pression sans hausser le ton. On ne parle pas ici d'un citoyen allemand en détresse. Boualem Sansal n'a aucun passeport outre-Rhin, aucun lien familial avec Berlin, pas même une maison secondaire à Munich. Et pourtant, c'est bien l'Allemagne qui s'est levée, qui a haussé la voix. Au nom de quoi? Au nom de la décence, de la culture, de l'humanité. Et c'est là que ça devient presque noble voir une puissance étrangère s'émouvoir du sort d'un écrivain algérien, simplement parce qu'il est lu, reconnu, traduit, honoré dans sa langue. Parce qu'il a reçu chez eux des prix littéraires qu'aucune cellule ne saurait effacer. Pour l'Allemagne, le voir derrière les barreaux, c'était insupportable. Un scandale culturel. Alors ils ont agi, calmement, fermement. Et Tebboune a cédé, 48 heures. C'est tout ce qu'il a fallu, pas 3 semaines de négociation, pas 1 mois de réflexion, non 2 petites journées. Ce timing éclair ne laisse aucun doute, Tebboune n'attendait qu'un prétexte. Il avait déjà la clé en main, il lui manquait juste un coup de fil de Berlin pour tourner la serrure. Une confirmation, une couverture, et quand la demande est tombée, il a agi sans traîner. Pourquoi? Parce que Boualem Sansal était au bord du gouffre, parce que son état de santé critique ne tolérait plus l'attente, parce qu'un décès en détention, surtout celui d'un écrivain malade, aurait déclenché une onde de choc et un tollé médiatique international. Alors le régime a bougé vite, pas par grandeur d'âme, par nécessité. Et soyons honnêtes, si ce n'était pas l'Allemagne, mais un pays moins stratégique, le sort de Sansal serait-il le même? On en doute fortement. C'est quand même ironique, le pays qui soigne Tebboune à coups de traitement de pointe, c'est aussi celui avec qui il négocie en coulisses une visite d'État pour briller sur les tapis rouges européens. Mais à quel prix, on vous le dit, tout de suite l'Algérie n'en sort pas grandie. Ce n'est pas un deal gagnant-gagnant, c'est une capitulation diplomatique. L'Algérie, dans cette affaire, a tout laissé sur la table, sa dignité, son autorité, son illusion de grandeur. Tout ça pourquoi? Pour libérer un homme qu'on ne jugeait plus utile. Car Boualem Sansal, trop malade pour servir de levier politique, était devenu un poids mort.
Alors on l'a relâché non pas en héros, mais en patient terminal, jeté après usage. Et côté français, les méchants d'hier ne sont plus là. Bruno Retailleau a disparu des radars gouvernementaux. À sa place, on retrouve un Premier ministre, le cornu, tout sourire envers Alger, et un ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, bien plus courtois. Résultat, plus d'adversaires, plus de confrontations. Le régime algérien a joué une carte qui n'est plus sur la table. Mais alors, pourquoi avait-on jeté Boualem Sansal derrière les barreaux? La vraie raison, on la connaît, tous ses prises de position trop proches de Rabat. Dans ses déclarations enflammées, parfois brutales, souvent très critiques, il a clairement affiché sa sympathie pour certaines thèses marocaines dans le bras de fer qui oppose le royaume chérifien à l'État algérien. Il a osé flatter le Maroc là où il n'a eu que mépris et colère pour le régime de son propre pays. Et maintenant que la marocanité du Sahara occidental a été mentionnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies comme une option légitime le 31 octobre dernier, il n'y a même plus de raison de continuer cette vengeance diplomatique déguisée. Garder Sansal enfermé n'apportait plus rien. Mission terminée. Il avait servi. Instrumentalisation réussie. On s'en est servi comme levier contre Paris pour secouer un peu les relations, pour que la France revoie sa copie et affiche une posture un peu plus docile, un peu plus flatteuse envers Alger. Une fois la pièce jouée, rideau, l'acteur principal n'était plus nécessaire. Sansal, il a servi, d'abord comme épouvantail pour faire peur à l'extrême droite française. Zemmour, Renaud, Retailleau, tous ont vu dans sa détention un message adressé à leur petit cercle. Une manière de dire « on vous voit et on sait comment frapper ». Une opération politique déguisée en justice, mais voilà, le rôle est terminé. Le scénario est bouclé. Boualem Sansal n'est plus un outil utile, c'est une cartouche vide, un levier usé jusqu'à la corde. Il est devenu politiquement inutilisable, expiré, rayé des options stratégiques. Et pendant que le régime traînait les pieds depuis des mois, il aura suffi d'un simple appel venu de Berlin et hop, 48 heures plus tard, l'homme est dehors. Pas de débat, pas de réflexion. Parce que celui qui prend les décisions là-haut, il fonctionne à l'instinct, pas à la logique. C'est l'émotion qui dicte, pas la stratégie. Et c'est ça le message désastreux qu'on envoie au peuple algérien. Il n'y a pas de ligne rouge, pas de souveraineté réelle. Il suffit d'un « s'il vous plaît » prononcé avec un accent allemand et les murs tombent. Alors, on récapitule désormais, il suffit qu'un président étranger passe un coup de fil aimable pour qu'un détenu soit libéré. Sérieusement, si demain un chef d'État arabe demande poliment la libération de Belit, ce pseudo-prof arabisant confus, raciste, anti-kabyle, que je ne défends en rien, soit dit en passant, eh bien, on ouvrira la cellule. Juste parce qu'un dirigeant a dit, s'il vous plaît, avec assez de diplomatie, « Non, mais où va-t-on » Et pourtant, si l'affaire Sansal nous a appris une chose, c'est bien celle-là. Abdelmadjid n'a besoin que d'un peu d'attention internationale pour s'illuminer. Offrez-lui un brin de flatterie, une demande bien emballée, quelques mots doux d'un pays influent, et hop, il s'exécute avec un sourire. On ne parle pas d'un chef d'État qui trace la voie de l'Algérie dans le concert des nations. Non, on parle d'un président qui cherche avant tout à se mettre en lumière lui-même. Le rayonnement du pays, il s'en soucie bien moins que son propre reflet dans le miroir de la diplomatie étrangère. Tebboune, ce qu'il veut briller, c'est son nom, pas son pays. Et voilà le cœur du problème. Voilà l'échec moral dans toute sa splendeur. Ce n'est pas pour les droits humains, ni pour la justice, ni par grandeur d'âme que Boualem Sansal a été libéré. Non, il l'a été parce que le président allemand l'a demandé et parce que Tebboune lui avait quelque chose à gagner dans l'histoire. Une reconnaissance diplomatique, un futur accueil à Berlin et surtout la garantie de pouvoir continuer à recevoir ses soins médicaux de luxe sur le sol allemand. Voilà le troc. Parce que soyons honnêtes, si Sansal avait été libéré pour des raisons de justice, il l'aurait été lors d'une fête nationale algérienne comme le 5 juillet ou le 1er novembre. Mieux encore, il n'aurait jamais dû être enfermé. C'est un citoyen algérien. Il aurait dû être jugé en Algérie, défendu en Algérie, réhabilité par son propre pays. Mais non.
Le scandale, c'est qu'il a fallu l'intervention d'un État étranger pour que le régime bouge. Et que cette décision, loin de s'appuyer sur la souveraineté algérienne, est une réponse directe, c'est écrit noir sur blanc à la demande du président allemand Frank-Walter Steinmeier. L'Algérie n'a pas agi. L'Algérie a obéi. Ce n'est ni un choix souverain ni un acte d'autorité. C'est juste un oui poli à une demande officielle venue d'Allemagne. Et ce simple oui vient d'achever en une phrase tout le mythe d'une Algérie indépendante et puissante. La légende du pays fort indomptable, maître de ses décisions, elle s'est effondrée comme un château de cartes. Ce qu'on a sous les yeux, ce n'est pas une puissance régionale, encore moins une superpuissance. C'est un régime de circonstances opportunistes jusqu'à la moelle qui n'agit que quand ses petits intérêts personnels sont en jeu. Ce pouvoir ne défend ni les principes ni la dignité du pays. Il protège ses deals, ses combines, son confort diplomatique. Voilà la première vérité qui saute aux yeux dans cette affaire, l'écroulement total du vernis nationaliste, la chute brutale du storytelling de Tebboune, et la deuxième claque, c'est le système judiciaire algérien lui-même, absent, inexistant. C'est l'Allemagne qui a montré au monde que la justice en Algérie ne décide rien, que tout se fait par en haut d'un simple hochement de tête. Sansal n'a pas été libéré par un tribunal, mais par un coup de fil étranger. Et en 48 heures, les juges ont exécuté sans poser de questions. Les procédures juste du théâtre, un décor vide. En Algérie, on ne va plus devant un juge. On va devant le pouvoir, la justice. Elle n'a servi qu'à tamponner les décisions venues d'en haut. Sansal est allé en prison non pas parce qu'un tribunal l'a condamné, mais parce que le président en a décidé ainsi. Et s'il est ressorti libre, ce n'est pas grâce à une révision de son procès. Non. C'est juste parce que Abdid encore lui a changé d'avis. Le verdict ne se rend pas au nom du peuple. Il se signe au palais. Ce système, ce qu'on ose encore appeler justice, est devenu la vitrine la plus sordide du régime. Une institution traînée dans la boue. Déshonorée. Vidée de tout respect. C'est la pièce la plus sale, la plus méprisée, la plus corrompue de l'appareil d'État. Et au final, le message est limpide en Algérie. On entre en prison non pas parce qu'on a fauté, mais parce qu'un décideur a besoin de vous enfermer. Et pour en sortir, oubliez les avocats. Oubliez les lois, oubliez les juges. Ce qu'il faut, c'est un coup de fil, une faveur, un appui d'en haut. Voilà comment fonctionne ce qu'on appelle ici la justice. Alors soyons clairs, ce qu'on appelle encore État algérien, ce n'est qu'un décor, une façade sans structure. Un pays sans justice, c'est un corps sans cœur, une coquille sans conscience. En Algérie, les juges ne jugent pas, ils obéissent. Ils ne tranchent pas, ils attendent l'appel. Leur métier, c'est décrocher le téléphone et suivre les ordres. Rien de plus que des opérateurs de permanence judiciaire. Et dans ce système, tout se monnaie. Tout est deal, échange, retour d'ascenseur. On entre ou on sort de prison non pas en fonction du droit, mais au gré des intérêts d'un décideur, un contrat ici, une visite d'État, là un petit marchandage géopolitique ailleurs. Mais le clou du spectacle, le troisième symptôme de cette faillite morale généralisée, c'est la propagande. On nous l'a seriné pendant 1 an. Ce type-là, Boualem, c'est un traître, un vendu, un agent double, un suppôt du sionisme, un fantôme sans lignée, un espion de la France, un bâtard sans passé. On l'a traîné dans la boue salie dans tous les sens, mis à toutes les sauces, avec un acharnement quasi obsessionnel. Et aujourd'hui, on le libère comme si rien n'avait été dit. Ce qui l'ont infligé à Al relève du chef-d'œuvre en matière de manipulation. Un cas d'école, une performance rare dans l'art de transformer un citoyen en figure honnie. Ils ne se sont pas contentés de salir son image, non. Ils ont brûlé tout ce qu'il représentait. On ne l'a pas juste diabolisé, on l'a carbonisé à vif. Jour après jour, dans les médias, il devenait l'emblème de tout ce que l'Algérien ne doit surtout pas être. Une incarnation du mal, un symbole repoussoir construit à coups de diffamation institutionnalisée. Et comme si ça ne suffisait pas à Abdid, dans une interview officielle parue dans l'Opinion en février 2025, s'est permis d'aller plus loin. Il a suggéré à demi-mot empoisonné que Sansal aurait peut-être fricoté avec des réseaux louches. Et quels réseaux? Ceux de certaines personnalités françaises, peu fréquentables aux yeux du régime. Vous voyez le tableau mélange subtil d'accusations d'espionnage et de paranoïa diplomatique. Et voilà qu'au bout du tunnel miracle, il est relâché.
on invoque soudainement des raisons humanitaires. Sérieusement, les bonnes intentions s'appliqueraient désormais aux supposés traîtres, aux archi-onnis, aux incarnations du mal national. Même les pestiférés de la République auraient droit à la compassion. Alors pourquoi ce soudain élan de clémence ne touche-t-il pas Toualador, Saïd Befika, Yahya el-Saïbé, ou encore les généraux oubliés dans les geôles Nouba Abdani Hamel, tous rongés par l'âge, par les maladies, par les séjours à répétition dans des infirmeries de fortune. Et pourtant, eux n'ont jamais été traînés dans la boue avec autant de rage que bon. Ils n'ont pas eu droit à la haine quotidienne, aux insultes orchestrées. Alors, à quand leur tour? Mais bien sûr, aucun coup de fil venu de Berlin pour plaider en faveur de Hamel ou de Nord. Le président allemand ne s'est ému que pour Bem-Sens. Et si demain il se mettait à appeler pour les autres détenus, on imagine déjà Tebboune répondre avec la même docilité. C'est la chute brutale du rideau de fumée. La machine de propagande s'étouffe sur ses propres contradictions. Elle ne repose plus que sur le mensonge compulsif et la manipulation grossière. Un pays qui ouvre ses prisons au nom de l'humanité, pour quelqu'un qui l'a publiquement qualifié de traître, de pantin sioniste, de pion des puissances ennemies, ce pays-là n'en est plus vraiment un. Ce n'est ni un État cohérent, ni un État respectable. On assiste ici à un chef-d'œuvre de manipulation, un récit cousu de fil blanc, une intox savamment orchestrée, dégoulinante de cynisme, un storytelling conçu uniquement pour nourrir la haine collective, pour fabriquer un ennemi public sur mesure et justifier ensuite qu'on l'écrase à coups de jugements, d'accusations, d'acharnements médiatiques et de sentences politiques. Mais au final, Bohemsal se relève. Il s'envole vers l'Allemagne, retrouve sa liberté, soigne son corps et prépare sa revanche intellectuelle. Bientôt, il donnera des interviews, il racontera son histoire. Ses livres se vendront par caisses entières. Il deviendra une figure. Et pendant ce temps-là, qui se souviendra des salissures qu'on a balancées sur lui, qui gardera en mémoire que Thèbes s'est lâché dans des insultes aussi basses qu'indignes, que Naha et toute la propagande télé ont traîné dans la boue les origines de sa mère et de son père, que les chaînes l'ont peint comme un pion d'Israël, un pantin des services français, un levier des lobbies identitaires de droite, qui se souviendra de cette logorée infecte, de cette haine diffusée en boucle personne, absolument personne, parce que la propagande, comme toujours, finit dans l'oubli, ou plus exactement dans la benne de l'histoire. Et voilà, mes amis, le triptyque parfait de la débâcle morale. 3 symptômes clairs d'un régime en ruine. Et maintenant, que peut espérer récolter Tebboune de tout ce cirque zéro? Nada, le néant. Mais patience, on décortiquera ça en profondeur dans un prochain épisode. Évidemment, ces soutiens vont nous servir leur soupe habituelle. Premier argument, que le pouvoir algérien aurait donné une leçon à Paris, que la France aurait été snobée, ignorée, humiliée, et que c'est Berlin et non Paris qui a obtenu la libération de Bohème-Sansal. On creusera cette gifle diplomatique dans un autre numéro. Deuxième argument. L'Allemagne serait une alliée fidèle, une amie de cœur. Grâce à cette affaire, l'image de l'Algérie aurait été redorée à l'international. On serait enfin respecté. Un pays qui pèse. Foutaise. Un pays digne de respect ne jette pas un vieil homme cancéreux en prison, puis ne le relâche que sous pression étrangère. C'est tout, sauf honorable. Les Allemands, ils ne pensent pas une seconde que Tebboune est un président respectable. Mais diplomatie oblige, ils resteront polis. Ils diront « merci bien sûr », des sourires, des poignées de main. Mais derrière, tout le monde sait. Et qu'a-t-il gagné au fond? Il pourra continuer à venir en Allemagne se faire soigner. Parce qu'avant, c'était loin d'être acquis. Les autorités allemandes étaient mal à l'aise de le recevoir vu les casseroles judiciaires qu'il traînait. Imaginez le malaise, un dirigeant algérien qui se soigne peinard en Allemagne pendant qu'un écrivain malade lui croupit dans une prison algérienne en attente de mourir. Une image détestable. Il fallait corriger ça. Les Allemands, eux, ont été très clairs. En langage diplomatique, ils ont glissé à l'oreille de Tebboune « Sans nous, tu ne serais même plus de ce monde. On t'a remis sur pied soigné dans nos hôpitaux, prolongé ton espérance de vie. »
alors un peu de gratitude, c'est la moindre des choses. Et franchement, ce n'est pas exagéré, sans la médecine made in Germany, sans leur prof barbu de la Virolo Tebboune, aurait sans doute fini dans une case mémoire de l'hôpital Mustapha. Résultat, il gardera son accès VIP à la santé allemande. Scanner en Allemagne, perfusion en Allemagne, convalescence à l'européenne. Mieux encore, on lui prépare le tapis rouge, une visite d'État prévue d'ici fin 2025 ou début 2026. Voilà la vraie récompense. Mais pour le reste, nada. Berlin ne va pas se précipiter pour ouvrir les vannes de l'investissement en Algérie. Ils ne vont pas débarquer pour construire des usines de Mercedes à Blida ou des lignes Volkswagen à Annaba. Les bus gratuits oubliés, les chèques cadeaux, jamais. Les milliards qui pleuvent pour relancer l'économie algérienne, ça c'est dans les comptes pour enfants. Absolument rien de structurant n'a été signé. L'Algérie a donné mais n'a rien pris. Le deal. Il était à sens unique. Imaginez un instant si au moins l'affaire Bohème avait été troquée contre un vrai gain économique, un vrai retour sur investissement. Pour le pays, on aurait pu dire qu'il y avait une stratégie derrière. Mais non, nada. Juste une promesse officieuse, Bohème pourra continuer ses soins et Tebboune aura droit à un petit séjour diplomatique en Allemagne. Un tapis rouge protocolaire, quelques poignées de main, devant les caméras 2 ou 3 accords de coopération signés pour la forme, mais côté industrie business gaz ou investissement lourd, le néant absolu, aucune signature majeure, aucun projet concret, rien qui pèse. Alors on se demande, est-ce vraiment ça une victoire diplomatique? Libérer un octogénaire en mauvaise santé simplement pour pouvoir enfin être reçu par un pays qui pèse à l'échelle mondiale, c'est ça la réussite qu'on nous vend. Rappelons-le quand même, depuis le début de son mandat, Abdi Tebboune a fait le tour de petits pays